tant que scientifique, en tant que médecin urgentiste, est-ce qu'on a des messages à faire passer au grand public? La réponse est oui. Et la première fois où on a initié finalement cette stratégie de communication à la SFMU, c'est au moment de la canicule, aux alentours de 2017-2018, parce que finalement, il y avait de la pédagogie grand public à faire passer. Et ensuite, la crise Covid est arrivée. Et quand on regarde un petit peu ce que dit la population, quand on les interroge pour savoir comment ils s'informent pour les situations sanitaires, et ben finalement 70% presque se disent qu'ils s'informent par les médias télévisés. Et donc ça veut dire qu'en termes de pédagogie, on a des messages pédagogiques à faire passer. Et si nous, médecins urgentistes, on n'y va pas. Si au début, on était quand même très frileux pour aller sur les plateaux TV, si nous, on n'y va pas, est-ce que les autres spécialistes parlent correctement de notre médecine d'urgence? Est-ce qu'ils connaissent finalement le fonctionnement du SAMU? Est-ce qu'ils connaissent finalement le fonctionnement des services d'urgence pour en parler pleinement et bien orienter, bien conseiller ou bien orienter le patient dans les filières de soins? La réponse est non. Donc finalement, on a beaucoup de messages pédagogiques à faire passer au grand public, et le meilleur moyen de les faire passer, c'est que ce soit des médecins urgentistes, des professionnels de la médecine d'urgence, qui sont des scientifiques et des médecins pédagogues qui sont en capacité de faire passer. Donc la SFMU s'est engagée dès 2017 dans cette volonté de faire passer des médias, et ça on le fait très en lien avec SAMU Urgences de France, qui est la représentation professionnelle de la médecine d'urgence. SFMU, SUDF, on a une stratégie de communication ensemble de façon à ce que la société scientifique nourrit les représentations professionnelles pour faire passer les bons messages et éclairer non seulement la population sur la bonne utilisation du système de soins, le fait de pouvoir bien s'orienter dans le système de soins, mais également les décisions politiques, parce que finalement, ceux qui votent les lois, qu'est-ce qu'ils regardent, ceux qui votent les lois? Ils regardent les médias télévisés, ils regardent tout ce que l'on publie. Et si on n'y va pas, ils ont des informations par d'autres voies qui ne sont pas forcément celles de la médecine d'urgence. Et a fortiori en situation de crise, la parole médicale et scientifique est attendue et appréciée. Alors, pourquoi il faut y aller? On est quand même dans une société où l'information est en continu. Et lorsque il y a des propositions de loi ou des enquêtes parlementaires, si on n'est pas visible, ce n'est pas nous qui sommes invités à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour parler des sujets de médecine d'urgence. Alors, effectivement, ces invités continus, ça doit être nous. En fait, finalement, on est plutôt nombreux à ne jamais avoir été formés, mais à avoir tenté l'expérience. Et finalement, chacun son style, assez complémentaire. Il y a à la fois des messages de représentation professionnelle à faire passer et des messages scientifiques. Et c'est finalement le message scientifique qui nourrit la parole de représentation professionnelle. Et c'est vrai que depuis 2017, on a traversé quand même plusieurs phases de crise. Il y a eu la crise Covid, mais tous les hivers, on a la crise hivernale avec la grippe. Tous les étés, on a la canicule. Et on a les fermetures de structures d'urgence, on a plein de messages à faire passer à la population pour comment s'orienter dans le bon système de soins. Et on a des messages à faire passer à nos politiques, notamment sur l'importance du 15. Ne pas remettre en cause le numéro d'urgence santé, qui est absolument essentiel pour que le patient puisse s'adresser au bon endroit au bon moment. Et ça, c'est important parce que la population est en attente finalement de cette parole médicale. Et dans cette étude, ils disent clairement qu'ils ont une très forte confiance dans le message des professionnels de santé et des scientifiques. Et c'est là où nous, on a vraiment des choses à dire. Alors, quel type d'émission, finalement?
c'est vrai que moi j'ai toujours préféré l'émission C'est dans l'air parce qu'on a 1 heure devant nous avec des gens qui sont scientifiques et qui il y a je dirais un niveau de débat qui n'est pas du tout polémique mais très pédagogique. Mais au départ j'avais un peu boycotté certaines chaînes à débit continu, à info continue. Ben, finalement il faut y aller parce que la politique de la chaise vide c'est pas très bon. Il ne faut pas hésiter également à aller au JT, à répondre au JT. Alors c'est vrai que c'est 2 minutes seulement de temps de parole en général, hein, donc il faut bien préparer le message à faire passer. En général, c'est un message pour le marteler et accepter le reportage que l'on peut faire dans nos services. Alors, c'est un impact important sur les élus. Hein, à l'heure actuelle, il y a quand même un certain nombre de propositions de loi. Et pour pouvoir être entendu par nos élus, pour amener des amendements et bloquer certaines idées saugrenues, eh ben, il faut être visible. Et pour être visible, il faut parler dans les médias. Je vous remercie de votre attention. Alors là, c'est vrai qu'on a un devoir de réserve vis-à-vis de notre établissement. Donc si on est sollicité pour une affaire qui concerne notre établissement, on ne peut pas s'exprimer sans l'accord de la direction et sans avoir mis la direction dans la boucle. Après, on a, en tant que responsables nationaux, à la fois au côté scientifique, côté représentation professionnelle, on a le droit et le devoir de s'exprimer. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas afficher notre appartenance locale, mais plutôt se présenter comme étant représentants nationaux ou s'exprimant au titre de la SFMU ou de SAMU Urgences de France, de façon à ne pas mettre en lumière l'appartenance de notre hôpital. La seule chose, c'est que les journalistes, ils aiment bien donner l'appartenance de l'hôpital. Donc, on a le droit de dire qu'on travaille dans tel endroit. Mais c'est vrai que maintenant, je dis plutôt que je travaille dans le Val d'Oise plutôt que de dire que je travaille à Pontoise. Et comme ça, ça permet de pouvoir avoir la liberté de parole, la liberté d'expression qui est nécessaire. Parce qu'un des points essentiels, c'est la sincérité. Hein, la pédagogie, mais la sincérité, c'est très important d'être sincère sur les plateaux et pour pouvoir s'exprimer. On m'a reproché un peu d'être souriante sur les plateaux quand on parlait des choses graves. Et c'est quand même important de garder le sourire parce que, en fait, les gens, la première réaction, c'est si on fait la gueule, ils zappent, ils changent de chaîne. Ils ont besoin d'être rassurés sur les sujets santé. Et le fait d'être souriant, ça permet de capter l'attention. Et évidemment, on va parler parfois de crise sanitaire et des choses graves, mais il faut être sincère, rassurant et pédagogue.